Beaucoup de questions se posent encore sur les domaines scientifiques et ces questions, il faut y répondre. Le meilleur moyen d'y répondre, c'est la recherche. Alors l'intérêt de la recherche dans les hôpitaux, c'est une sorte de traction de la démarche scientifique, c'est-à-dire que ça entraîne les équipes pour le bénéfice de tout le monde, à la fois bien sûr des patients, mais aussi finalement des équipes médicales qui vont toujours chercher à améliorer la réponse qu'ils donnent aux sujets scientifiques médicaux. Le fait de rentrer effectivement dans un protocole de recherche clinique, ça nécessite un engagement et un encadrement très particulier avec une rigueur assez exceptionnelle. On passe d'un traitement qui devient souvent, quand on fait de la médecine au quotidien, une routine, à un protocole extrêmement encadré, avec des surveillances extrêmement exigeantes pour la plus grande sécurité des patients. Et donc on sent bien la transition qu'il y a entre cette routine du quotidien et la recherche clinique, dont le niveau d'exigence est particulièrement sécuritaire. Beaucoup de personnes peuvent participer à un essai clinique. Ça peut être des patients, donc des personnes qui sont malades, comme des volontaires, des personnes qui sont donc non malades et qui souhaitent participer à l'amélioration des connaissances. Selon la typologie de l'étude, selon ce qu'on souhaite démontrer, dans les personnes malades, on a bien évidemment les adultes peuvent participer, mais aussi les enfants, les femmes enceintes, les personnes parfois sous tutelle également peuvent participer. Principalement le fait de se sortir d'une maladie qui est dite incurable. Effectivement, je voulais m'en sortir, je voulais tester le produit en me disant que ça pouvait servir à d'autres personnes, en me disant si je peux avoir cette chance, prenons-la. Alors la recherche clinique, c'est un monde. C'est un monde, ça inclut de nombreuses personnes à l'intérieur de l'hôpital, de nombreux professionnels, de nombreux métiers. On a l'impression peut-être que ça se passe entre un dialogue entre le médecin et puis le patient. En fait, rien de tout ça. Quand un patient intègre un protocole de recherche clinique et principalement des essais médicamenteux, eh bien c'est tout un service, toute une unité, mais même tout l'hôpital, y compris l'unité de recherche clinique, qui sont impliqués dans l'histoire, en fait. Alors, il faut savoir qu'avant toute chose, un patient qui participe à un essai clinique doit être informé et donc doit signer un consentement, s'il est d'accord. À partir du moment où le patient a signé son consentement, l'étude peut débuter. Ensuite, il faut bien comprendre qu'en France, la réglementation et la loi existent en matière de protection des données. C'est notamment le RGPD, le Règlement européen à la protection des données, et la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui encadre la protection des données. Et cette protection se traduit par un certain nombre de droits que le patient a et bénéficie, notamment le droit d'accès à ces données, le droit de rectification, ou le droit d'opposition, c'est-à-dire la possibilité pour lui de se retirer à tout moment d'un essai clinique. En fin d'essai, le patient a le droit de demander à son médecin les résultats globaux de l'étude. Complètement. Toutes les questions que j'ai posées qui me faisaient peur, et même sur le traitement lui-même, les effets secondaires qui pouvaient y avoir, les problèmes qui englobent un ensemble dans le traitement, toutes les réponses m'ont été données. Donc après, j'étais libre de dire oui ou non. Alors dans la loi, en France, les patients ne sont pas rémunérés pour participer à un essai clinique. Ils peuvent être soit dédommagés par le remboursement de frais exposés, comme des déplacements, ou éventuellement avoir une indemnisation suite à des contraintes subies, notamment souvent dans les essais cliniques chez les volontaires. J'ai pas peur du tout. Si le médecin en face de moi me met suffisamment en confiance et m'explique les choses comme elles doivent être, à partir du moment où j'ai compris et qu'on m'a expliqué comment ça marchait,
je suis OK. Donc si dans le cadre d'une autre maladie, il y avait besoin de faire un essai, je le referais.